Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Chronique du tailleur. Cette semaine, Julien répond à la question d'un client. Quand on souhaite mettre moins de costumes, mais que l'environnement professionnel exige une tenue élégante, combien de vestes sport faut-il alors dans une garde-robe ? Cette bonne question m'a été posée récemment par un client, avocat d'affaires entre la France et les États-Unis. Il avait décidé qu'arrivé à un certain âge, il n'avait plus tellement envie de porter le costume. Et il pense que dans son environnement professionnel, dans sa spécialité, le costume n'était pas forcément obligatoire. Et il est vrai que ce cas est partagé maintenant par bon nombre de messieurs qui découvrent que finalement le costume c'est très pratique, mais que dans un environnement professionnel qui est un peu relâché, ça n'est plus tellement obligatoire. Toutefois, la remarque de ce client était judicieuse. Il ne voulait pas et il ne pouvait pas aller en chemise, t-shirt ou suite au travail. Il lui fallait une tenue avec une veste. Il lui fallait quelque chose qui fasse élégant et qui soit sobre à la fois. Comment faire ? Spontanément, je l'ai orienté vers la veste universelle dans ce genre de situation, une veste bleue que l'on appelle un blazer. Le blazer se porte généralement en complément d'un pantalon gris. Suivant le niveau de bleu, du plus marine au plus clair, on peut adapter le niveau de gris du pantalon, du plus foncé au plus clair. Un bleu marine pour le blazer, très foncé, appellerait peut-être un pantalon gris foncé pour le pantalon. Et puis de la même manière, un blazer bleu un peu plus vif, qui serait peut-être un peu plus estival, appellerait peut-être un pantalon gris plus clair. Ça, c'était ma réponse de base. Puisque vous ne voulez plus porter le costume et que vous avez besoin d'une tenue très sobre, à ce moment-là, intéressez-vous à ce sujet du blazer. Le blazer, c'est une sorte de veste de costume qui est bleue, qui peut être droite ou croisée, qui peut être 2 ou 3 boutons, qui peut avoir des poches à rabat ou des poches plaquées. Et elle se différencie de la veste de costume parce qu'en général, elle a des boutons en métal. Boutons dorés principalement, vieil or, mais qui peuvent être gris, qui peuvent être cuivre aussi. Le but, c'est qu'en aucun cas, le blazer, on doit penser que c'est la veste d'un costume, en fait. Que le pantalon serait craqué, donc on garde la veste. Ça fait pas très raffiné comme façon de faire. Pourtant, Dieu sait qu'à Paris, c'est un grand classique. Jeans, chaussures noires, veste de costume bleu. À peu près tous les grands patrons font ça maintenant, Xavier Niel en premier. On ne peut pas dire que ce soit l'extase de l'élégance. Voilà, c'est un truc facile, mais c'est pas très joli. Donc le blazer en général, il a des boutons en métal et doré principalement. Mais ça, je le conçois, ça plaît pas à tout le monde. Et en l'occurrence, mon client, ça lui plaît pas du tout. Il n'avait pas du tout envie d'avoir des boutons dorés sur une veste, ça lui paraissait même incongru d'ailleurs. Donc je lui dis, d'accord. Bon, alors on peut faire des vestes bleues et mettre des boutons de corne tout simplement, il n'y a pas de problème. Toutefois, ça serait quand même pas mal d'éviter que cette veste ressemble trop à une veste de costume. Voilà, essayons de trouver des bleus avec une petite texture. Essayons de trouver des draps un peu peignés pour l'hiver, un peu flanellés, et puis peut-être pour l'été avec un petit peu de lin à l'intérieur, donnant une texture un peu différente, un petit effet fil à fil, quelque chose qui relève un peu le tissu, quelque chose qui ne fasse pas trop plat. Parce que je crois que c'est très important qu'un blazer ait un peu de relief, qu'il ne soit pas trop plat. Donc ça, c'était la première idée. Je lui ai dit, vous devriez avoir un blazer, un ou deux blazers, et même pourquoi pas plusieurs blazers, parce qu'en réalité, le blazer, il peut être saisonnier. On peut avoir un blazer d'hiver, qui serait dans un cachemire un peu épais, un blazer de printemps, qui serait dans un drap de laine assez basique, un blazer d'été, qui serait dans un natté, par exemple, un natté de laine, un obsac, une trame un peu ouverte, et puis un blazer d'automne qui serait une flanellette, un drap un peu peigné, quelque chose de simple mais pas trop lourd. Donc d'une certaine manière, on pourrait avoir 4 blazers. Et puis, au-delà de ces 4 blazers, ils ne seraient pas obligés d'être tous 2 boutons. Il pourrait être un croisé, il pourrait être un 2 boutons mais avec un col fin, un 2 boutons avec un col large. On peut varier un peu les plaisirs, y compris au niveau des poches. Ça, c'était la base. Le client ensuite évoquait l'idée de peut-être aller un petit peu plus loin dans la texture. Et je lui ai dit que
en effet, il y a tout intérêt. Alors à ce moment-là, on n'appelle plus ça forcément un blazer, on va appeler ça une veste sport. On va sortir du registre du blazer qui est d'une certaine manière une veste relativement habillée, relativement formelle, et on pourrait peut-être aller chercher des draps avec un peu plus de personnalité, des draps un peu plus sport. Premier exemple, on pourrait très bien prendre un beau drap de Harris Tweed, donc un drap de tweed un peu épais, et on pourrait réaliser une veste bleue par exemple, pour donner une veste de caractère, qui soit pas un blazer, mais qui soit une veste sport, assez polyvalente, assez urbaine, puisque bleu marine, et qui ait du relief et un côté chaleureux pour l'hiver. Alors, comme vous voyez, je reste encore autour du bleu. Donc le client me questionne. Pourquoi toujours faire du bleu ? Alors je dis, écoutez, je veux bien vous montrer du marron ou du vert, j'ai aucun problème à ça. Et moi, je porte beaucoup ces couleurs. Donc je lui montre, puisqu'on était sur les Harris Tweed, je présente un Harris Tweed un peu vert, un vert un peu forêt avec un peu de bleu dedans. Je présente un marron. Mais immédiatement, le client arrête disant « Ah oui, mais finalement, ça fait pas très bureau. » Et oui, parce qu'on y revient toujours, nous les hommes. Quand on est dans un environnement professionnel, on traîne toujours autour des mêmes couleurs, le bleu marine et le gris, qui sont des couleurs très sobres, froides et passe-partout. Et dans un environnement professionnel, c'est probablement ce qui est le mieux. Donc, certes, il était intéressé par un beau tweed vert, certes, le tweed marron qui donnait un petit côté professeur d'université lui plaisait, mais il s'est bien rendu compte que peut-être dans un environnement professionnel sobre et strict, ça passait pas. Donc, je lui avais d'ailleurs présenté l'idée qu'il aimait bien les pantalons gris, il trouvait ça facile. Je dis, de la même manière, les pantalons gris, vous pouvez décliner tout un tas de gris. Vous pouvez avoir des draps gris en fresco pour l'été, en laine soie et lin, pourquoi pas. Vous pouvez avoir des draps gris tout bêtes, genre Super 100, qui sont un peu polyvalents et peuvent aller en toutes circonstances. Et vous pouvez avoir, bien évidemment, pour l'hiver, des flanelles. Voilà. Autour du pantalon gris, il y a, pareil, une déclinaison incroyable. Donc on peut avoir dans sa penderie 15 pantalons gris qui ne soient pas du tout les mêmes. Et ça, c'était la base. Donc je lui dis, autour d'une veste, on peut envisager donc différents draps, différentes couleurs, mais évidemment, le bleu, c'est quand même plus facile. Notamment, le but du client était de construire à ce moment-là sa garde-robe, de repartir un peu de zéro, après des années à acheter des choses à droite et à gauche. Là, il se trouvait dans une situation professionnelle favorable, avec des rentrées d'argent suffisantes pour construire quelque chose d'intéressant. Et en plus, il est arrivé à un âge où, dans sa situation professionnelle, il a trouvé un certain équilibre avec une capacité à avoir du temps libre et à avoir du temps pour penser. Évidemment, quand on est un junior, on est dans le travail en permanence, on doit cravacher d'une certaine manière, mais arrivé à un certain stade, on gagne une certaine quiétude dans le travail. Donc c'était le cas de ce client. Mais malgré tout, il n'avait pas forcément envie de se lancer dans des marrons et des verts. Il avait envie de rester relativement sobre. Eh bien, je lui dis, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez, dans votre penderie, avoir 15 vestes bleues qui sont toutes différentes. Vous pouvez avoir une veste bleue en cachemire pour l'hiver, une veste en tweed, comme on vient de dire. Pour l'été, un laine soie lin, un natté. Vous pouvez avoir une petite flanellette. Vous pouvez avoir un drap plus basique de Super 100. On peut varier les plaisirs. On n'est pas obligé de se dire que ça va être sobre, ça va être trop triste, et qu'il va y avoir des limites très vite. Non, il n'y a pas de limite. C'était Jérémy Hackett d'ailleurs qui disait il y a très longtemps dans un de ses articles, et c'est une petite digression, que quand on aime beaucoup un vêtement, on peut même l'avoir en double, on peut l'avoir en 2 exemplaires. Et je trouve que c'est un très bon conseil. Quand on trouve une paire de souliers dont on est ravi, immédiatement, mais on peut en acheter une 2e paire. Évidemment, pas pour les choses fantaisie, mais si on parle d'un soulier noir, d'un Richelieu à bout rapporté, qu'on est très bien, très confortable dedans, que la pointure est bonne, paf, on en achète un 2e tout de suite. Comme ça, on construit une garde-robe efficace. On aime bien un pantalon gris, tac, on en achète un 2e immédiatement. Quand l'un sera sale, au moins on sera sûr d'avoir l'autre. C'est typiquement le cas des chemises blanches. Quand on aime une bonne chemise blanche, on peut l'avoir en 2 ou 3 exemplaires. Enfin, ça pose pas de problème. On n'est pas obligé d'avoir dans la penderie les choses en un seul exemplaire et de se dire que finalement, zut, elle est craquée, je l'aimais bien, c'est dommage. Non, non, au contraire, quand on aime bien, on peut avoir en plusieurs exemplaires. Alors, c'est pas obligé que ce soit tout à fait identique,
mais on peut avoir des petites nuances. Autour de la veste bleue, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir dans la penderie différentes vestes bleues, toutes presque pareilles, mais toutes un peu différentes, et vous aurez du plaisir, parce qu'en fait, chaque matin, il n'y aura pas de difficulté. Vous prendrez la veste, ce sera la bonne, il n'y aura pas de sujet, la couleur sera la bonne, et puis vous pourrez éventuellement faire une petite nuance suivant la saison. Et puis, ce sera une facilité, il n'y a pas de... Voilà, vous allez prendre une veste, et il n'y aura pas d'erreur. Alors, je viens de prononcer un mot très important d'ailleurs aussi dans cette réflexion, c'est la saisonnalité. Autant le costume s'est développé autour de la notion de 4 saisons, et la plupart des hommes d'ailleurs maintenant achètent des costumes 4 saisons, c'est ce qu'on trouve de toute façon dans le commerce, des draps aux alentours de 260 à 280 grammes. Donc ce sont des costumes qu'on peut mettre aussi bien l'été que l'hiver. L'hiver, ils sont pas tout à fait assez chauds, et puis l'été, ils sont peut-être un peu trop chauds, mais globalement, ça fait la saison, toutes les saisons. Alors que la veste, elle est quand même beaucoup plus liée à la saison. Les propositions des drapiers, les liasses qu'ils nous proposent, sont quand même beaucoup plus saisonnières. Il est évident qu'un tweed, un Harris tweed en particulier qui est plus lourd, on ne va pas le porter au printemps et à l'été. Ça va être trop lourd et trop chaud. Pareil pour un beau drap de cachemire. On ne va pas le porter en dehors de l'hiver. Et puis, un beau drap de lin, un beau drap de lin et coton, un beau drap de laine, soie et lin, qui va faire une très belle veste pour l'été. De la même manière, on ne le portera pas en plein hiver. Donc il y a autour de cette notion de veste, et de veste bleue en particulier, une énorme capacité à broder et à faire des choses qui peuvent être très ressemblantes et à la fois très variées. Notamment, on peut très bien avoir 2 vestes bleues identiques dans sa penderie, mais qui n'aient pas la même doublure. Voilà, ça ne crée pas un sujet particulier. Un client récemment, d'ailleurs, au moment où je lui faisais l'essayage d'un blazer bleu, ça me fait penser, se dit, mais qu'est-ce qu'on a choisi comme bouton? Alors je dis, vous avez choisi des boutons de corne parce que vous ne vouliez pas que ça soit trop voyant. Ah oui, mais c'est dommage, j'aimerais bien des boutons dorés parce que c'est sympa aussi. Dans l'instant, elle a commandé une deuxième veste, strictement la même. J'ai relancé exactement la même veste, mais la différence, c'est que la deuxième était pourvue de boutons en or de l'an des chéris. Donc la première était sobre, la deuxième un peu plus ostentatoire. Donc il est tout à fait possible de s'amuser dans une penderie à la fois très sobre, mais de chercher comme ça un petit peu de nuance, un peu de fantaisie. Le client, depuis que je lui avais fait cette proposition, a commandé une veste en tweed bleu, il a essayé une veste en cachemire bleu récemment. Voilà, et donc 2 vestes très différentes pour l'hiver. Il y a également, qui peut être très jolie, une veste en velours côtelé bleu. Ça peut être dans le genre vieux professeur d'université, justement, c'est très beau. Il peut y avoir également une veste en velours lisse bleu, qui fait un peu plus habillé, mais qui passe quand même assez bien, y compris avec un jean. Donc on peut, vous voyez, autour d'un sujet qui est quand même très sobre, très discret, on peut broder et on peut développer une très belle penderie, toujours la même veste bleue, mais jamais tout à fait le même drap. J'espère que j'ai convaincu le client. En tout cas, il s'est montré plutôt prolixe dans sa politique d'achat dernièrement, justement, autour de cette veste, se laissant un peu tenter à chaque fois, parce que c'était aussi sa difficulté. Initialement, quand il m'a posé la question, il était très inquiet de lui-même, très inquiet de sa capacité à faire des choix. Parce que là est le véritable problème. Quand on achète des costumes bleus et gris, que c'est toujours un peu les mêmes, on n'a pas tellement de crainte parce que on retombe toujours sur la même chose. Le costume n'est pas, sauf si on cherche vraiment la variété avec des princes de Galles, des rayures, mais globalement, ça reste quand même très sobre et c'est ce qu'on cherche. Donc, il n'y a pas une difficulté à l'achat. Par contre, quand on commence à taper dans la veste sport, dans les liasses des drapiers spécialisés, là, évidemment, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de choix, des choix qui sont beaucoup plus saisonniers, il y a éventuellement plus de carreaux. Et donc, le client, il est face à lui-même. Autant, le tailleur peut aider, je peux conseiller. Mais à un moment donné, c'est quand même le client qui va mettre le doigt sur le tissu en disant « je vais faire une veste comme ça ». Et il a fallu que je le rassure, et je crois qu'il s'est détendu aussi de ce point de vue-là, parce que maintenant, il se laisse beaucoup plus tenter facilement et rapidement. Parce que je lui ai dit à un moment donné, je lui ai dit, vous savez, vous regardez 10 bleus là, devant vous avez 10 échantillons de tissu. Vous savez,
dans votre penderie, vous pouvez avoir ces 10 tissus, vous pouvez avoir ces 10 vestes, il n'y aura aucune erreur. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez en aimer 3 plus que les 10 autres, mais au milieu des 3, vous faites un choix, mais ce choix, vous pouvez presque le faire de manière aléatoire. Vous pouvez fermer les yeux, mettez le doigt sur le premier tissu que vous pensez, et puis on fait la veste. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des choix. Alors évidemment, choisir, c'est un peu renoncer, mais on renonce sur l'instant, c'est-à-dire qu'on lance une veste dans un tissu X, mais c'est pas dit que 6 mois après, 1 an après, on ne revienne pas sur le tissu Y qu'on avait apprécié. Et donc, je lui ai dit, dans les 10 tissus que vous observez là, il n'y a pas de mauvais choix. Donc, laissez-vous tenter. Aujourd'hui, si vous sentez, si vous êtes plutôt tweed aujourd'hui, faites le tweed. C'est plutôt cette espèce de petite flanelle, elle vous plaît plus, faites-le. Le choix finalement de ce tissu, il dépend de l'âge du capitaine et de la température extérieure. C'est tout. Il n'y a pas de choix intellectuel à faire derrière ce choix du tissu. Et il n'y a aucun mauvais choix en tout cas. Et donc, il s'est laissé tenter avec une première veste, et puis une deuxième veste, et puis une troisième veste. Et maintenant, la mécanique, elle est beaucoup plus huilée. Tous les 3-4 mois, lorsqu'il vient essayer une veste, hop, peut-être il se laisse tenter avec une autre. On montre un tissu. Parfois, je vais réfléchir, je vais demander à ma femme. Et puis parfois, vous avez raison. Allons-y, faisons celle-là. Et enfin, pour conclure sur cette réassurance en fait que l'homme doit avoir face à des tissus, qu'il n'y a pas de mauvais choix. Pour finir, la question ultime du client, c'était mais combien je dois avoir de vestes dans ma penderie? Alors ça, évidemment, c'est la question que le tailleur rigole devant cette question, parce que, évidemment, je peux vous répondre, si vous avez 20 vestes pour l'été et 20 vestes pour l'été, c'est formidable. Et si les 20 vestes et les 20 vestes viennent de chez moi, c'est encore mieux. Mais ça, c'est de la réponse un peu goguenarde, parce que il n'y a pas de vraie bonne réponse, en fait. Ça dépend, des moyens, d'abord, bien évidemment. Et ensuite, ça dépend du goût, de l'envie, et puis de la saisonnalité. Parce que ça dépend aussi, si on porte plus de vestes en hiver, ce qui paraît logique, peut-être qu'on porte moins de vestes en été, ou qu'on a moins envie de porter des vestes en été. Mais encore une fois, si on est dans un environnement professionnel relativement normé, il faut quand même des vestes. Je me suis avancé un petit peu à lui dire que peut-être s'il avait 4-5 vestes très polyvalentes, un peu annuelles, à côté de ça, 2 vestes un peu plus hiver, 2 vestes un peu plus été, bon, ça fait 4 et 4, ça fait environ 8 vestes, ce qui couvre s'il y a 5 jours de travail, ça couvre un peu plus que le nombre de jours de travail dans une semaine. Ça paraissait peut-être une bonne étude d'avoir 4 vestes un peu polyvalente, un peu pour toute l'année. Peut-être au milieu de ça, une veste de voyage, une veste réalisée dans un drap avec du mohair, c'est-à-dire un drap solide, un drap qui ne va pas froisser. Donc on peut aussi voir, au-delà de la saison, on peut aussi voir l'usage. Est-ce que je vais prendre l'avion avec cette veste? Est-ce que cette veste elle est plus raffinée? Est-ce que cette veste, je peux la sortir pour une soirée de l'entreprise? Donc, j'ai essayé de m'avancer un peu là-dessus en disant, écoutez, peut-être 4 à 5 vestes toute saison, et peut-être 2 vestes un peu plus hiver, donc justement un cachemire lourd, une grosse flanelle, un tweed, et puis pour l'été, un natté, quelque chose un peu plus sport aussi, laine soie et lin. On peut s'amuser, voilà. Évidemment, on peut avoir beaucoup plus de vestes, il n'y a aucune limite, hélas. La seule limite, c'est l'argent qu'on a et l'envie qu'on a à dépenser là-dessus, en fait. Peut-être que quand même avoir 3-4 vestes au minimum, s'il fallait vraiment peut-être diminuer. Mais encore une fois, c'est dans le cadre de quelqu'un qui irait au travail dans un environnement normé et qui voudrait mettre que des vestes. Là, je suis en train de parler. Parce que si à côté de ça, on a des costumes, ça change un petit peu la donne. Mais rien que si on regardait la première idée que j'ai eue, les blazers, les blazers, si déjà on en a 4, un par saison, et qu'à côté de ça, justement, on rajoute des vestes un peu plus sport, justement comme du tweed ou un laine soie et lin avec des poches plaquées, ça crée déjà un petit peu de relief dans la penderie et une pointe de fantaisie très sobre. Donc en tout cas, la question initiale, c'est combien faut-il avoir de vestes? Et ça dépend vraiment du goût, ça dépend de l'envie, ça dépend des moyens, et ça dépend du temps qu'on a envie de consacrer à ce sujet. Après, encore une fois, on ne le répétera jamais assez, mais plus on a de vêtements dans sa penderie, moins
on use et plus ça dure. Alors la limite étant de vouloir changer, évidemment. Quand peut-être on porte une veste depuis 10 ans, on a peut-être envie de la renouveler. Mais cette question concerne des gens qui auraient déjà une penderie bien étoffée. Voilà, donc c'est une réflexion qui est à mener par chacun, suivant ses besoins et ses moyens. Et la réponse sera du coup très personnelle à chacun. Elle dépendra si à côté de la veste, il y a des costumes. Et en tout cas, s'il n'y a que des vestes, et ben la réponse vous appartient. Merci Julien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du tailleur. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur les plateformes de podcast.